c'est la chambre des enfants. Les enfants ont aussi amené leurs amis. On est resté ici comme la famille. Donc on est comme la famille maintenant. Oui, tout à l'heure vous nous avez parlé de la maison qui était dégradée, un peu cassée, c'était cassé un peu de partout. Et vous pouvez nous montrer, les parties fissurées de la maison. Madame Manque-Pauline, nous sommes comme ça derrière votre dos. Et vous deviez nous montrer un peu ce qui se passe là parce que en ce présentement, je vois la situation un peu dégradable. Donc expliquez-nous un peu l'effet des choses. La maison voulait tomber. J'ai mis les maisons ici pour soutenir la maison. J'ai soutenu comme ça avant que nous on vienne un peu dedans. Et dans bientôt ça va tomber. Je suis là avec les enfants. Nous on n'a pas de place pour aller. Donc c'est pour ça que j'ai un peu soutenu comme ça. C'est vraiment les poteaux là qui soutiennent la maison aussi. Attention, c'est tout fendu. Madame Pauline, ce qu'ici on comprend bien, c'est ce poteau-ci qui soutient la maison, qui porte dans votre maison, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça qui porte la maison. Si ça sort maintenant, la maison va aller au sol. Toi-même, tu vois comme c'est tout bombé par Je constate. Je constate vraiment. Là, à présent, qu'est-ce que vous voudriez que... Comme je suis avec mon mari, c'est moi avec mon mari qui gardait les enfants. Il m'a laissé partir. Je voulais que si on Ok. Donc vous voulez de l'aide pour pouvoir construire la maison et pouvoir continuer à nourrir la fête des orphelins. c'est ça que je veux. Ok. Voici les chambres des enfants. C'est tout cassé comme ça. Ça soigne. Sans les poteaux derrière, c'est que c'est déjà au sol. Je mets les seaux comme ça pour retenir l'eau. Il y a les seaux. Donc,
sauces qui recueillent l'eau. Donc les saucisses vous servent de recueillir l'eau pour que ça n'envahisse pas la maison. Ça c'est la chambre des enfants. Avec vous après le live, donc pour reparler de cette dame. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Si tu fais un don cette année, tu le fais pour toi, tu t'aides toi-même. Donc voilà, du coup, je vous ai promis mettre la vidéo après le direct. Qu'est-ce que ma petite fille est venue faire encore ici? Allez, ça c'est son Père Noël qu'elle a fait à l'école cette année. Qu'elle a taillé, menina. Qu'elle a fait cette année à l'école. Donc du coup, elle a posté sur le sapin. Elle est venue mettre sur le sapin. Et celle-là, c'était l'année dernière. Non, c'était et regardez le petit bonhomme. Les bonhommes et cette petite photo, c'était quand c'était maternelle. D'accord, voilà, celle-là aussi quand elle était en maternelle. Moi, en fait, je garde tout ce que mes enfants établis dans les ateliers scolaires et tout. Donc, du coup, je vous souhaite un joyeux Noël de nouveau. Et voilà, je reviens avec les preuves de la maison de cette dame. Comme vous pouvez constater, elle a les toits, les toits de sa maison sont tous partis. Je veux dire, quand je dis partis, c'est off là. Il y a les pierres pour soutenir les toits. Et tout ça, c'est totalement brisé. La maison avec de la moisissure, les pierres partout pour essayer de soutenir cette maison. Si vous regardez sur le toit, vous verrez que sur le toit, il y a des pierres posées partout pour éviter le vent. Donc, du coup, cette année, cette dernière saison de pluie qui s'est passée en Afrique, elle a énormément souffert. Et là, du coup, tout s'est écoulé. Vous voyez les enfants, la véranda, je veux dire, nous on appelle ça ici la terrasse. Regardez où un enfant dort dans un sac accroché comme si c'était à la plage. Les murs sont totalement fendus, le balcon ou la terrasse inaccessible et tout. Les lits
Les lits où dorment, je veux dire, où dorment certains enfants, ils sont tous pourris à cause de la pluie parce que là, il pleut directement sur eux, sur le lit, et c'est impossible. Les murs sont totalement fendus à cause de la pluie. Les chambres où dormaient les enfants sont totalement inondées. Je le parle en visionnant la vidéo, hein. Donc je les parle dans ma tête. Je suis là avec le téléphone, je regarde tout. Chaque pièce ici que je vois, elles sont pourries. Les plafonds sont totalement pourris. Les canapés sont totalement inaccessibles. Impossible de s'asseoir sur un canapé parce qu'ils ont des trous partout. Le plafond à cause de la pluie est totalement dégradé, totalement quitté. C'est écœurant, franchement. C'est dur de vivre comme ça. Et quand tu es une bonne femme, que tu es là pour aider, là je la vois, elle est en train de parler, et comme elle m'a dit, elle n'aime pas les réseaux, elle n'aime pas se faire voir, elle n'aime pas parce qu'elle a pris l'habitude de se débrouiller comme elle peut. Bien sûr qu'elle demande de l'aide en ce moment, mais c'est difficile pour elle. Voilà, elle s'appelle Pauline et tout. Et à côté de lui, vous pourrez voir un enfant qui est en train de manger, et l'enfant même n'a pas l'air d'être bien, on dirait qu'il est chétif. Une autre petite fille à côté qui s'approche aussi. Tu vois, ils sont tous en carence, paraît-il. Ils sont tous comme, je sais pas, et je sais même pas de quoi ils mangent. Ils sont en train de manger, ça n'a même pas de sens. Regardez un peu dans quoi ils mangent et tout. Et puis c'est elle là, je crois que là, elle est en train de montrer une partie de sa maison où je suis en train de voir. Je sais pas trop, toujours encore avec une de ses enfants à ses côtés. Ah oui, là elle montre le mur, son mur, comment elle a soutenu avec des planches pour que cette partie-là ne tombe pas. Oui, pour que cette partie-là ne tombe pas. Donc, elle ne pouvait rien faire de plus. Elle a mis des planches pour aider à soutenir ce parti de mur pour qu'elle ne tombe pas. Donc, si ce n'était pas ces planches, je veux dire ces poteaux, pardon, ces poteaux mis, le mur serait tombé. De ce côté serait déjà tombé. Et la fondation, là, elle est présente, la fondation qui est fendue totalement. Également, la fondation est totalement fendue. Donc je comprends pourquoi est-ce que jusqu'à 2 techniciens ont dit que c'était à reconstruire totalement cette maison, qu'il ne fallait pas faire des réparations, mais la détruire totalement et refaire à zéro. Je vois, parce que là il y a trop de dégâts, il y a trop de dégâts sur cette maison là. Ça vaut le coup de l'aider, franchement. Ça vaut vraiment le coup d'aider cette pauvre dame. Là je continue à voir les poteaux qu'elle montre jusqu'au plafond. C'est combien de poteaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être plus de 6 poteaux, je n'ai pas pu compter tout. Qu'elle met, elle est en train d'expliquer l'art, comment elle fait, comment elle a fait pour soutenir. C'est pourquoi ces poteaux là, je me dis, là je suis en train de regarder une autre pièce de la chambre auquel le mur du long jusqu'en bas est totalement brisé en deux. Voilà. C'est que je n'ai plus de paroles, je n'ai même pas de paroles. C'est si dur, c'est dur de voir quelqu'un de bon cœur qui souffre comme ça, tu vois quoi. C'est mal, pour moi je supporte pas quoi. Je pouvais lui refaire cette maison là, je le ferais toute seule, mais là je ne peux pas. C'est pour ça que je vous demande de la venir en aide. Tous ensemble on peut faire quelque chose de merveilleux, tous ensemble on peut faire quelque chose de fantastique. Main dans la main, on se soutient et on soutient les autres. Comme vous m'avez soutenu dans ma page, vous avez eu les rituels et tout, soutenons ensemble cette dame.
je vous en prie, soutenons-la ensemble. Alors je vous laisse visionner la vidéo. Vous voyez les petits enfants, oh mon Dieu. Je vous laisse donc visionner la vidéo et là je vous laisserai tous les contacts en dessous pour que vous puissiez faire les dons. Honnêtement, c'est dur. Je regarde cette vidéo 110 fois, j'ai toujours les larmes qui coulent. J'ai comme le cœur qui bat si fort, le cœur blessé, le cœur qui... Je ne peux pas vous exprimer ce que je ressens quand je regarde ces vidéos. Et je crois que personne ne serait insensible quand il va regarder ces vidéos-là également. Donc je vous en prie, faites un geste, donnez ce que vous pouvez. Merci encore. Bonne journée à tous et joyeux Noël.